Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale, une guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va parler des liens d'âme, encore, comme hier. Apparemment, on a des messages à vous faire passer, puisqu'on m'a demandé de commencer avec l'oracle des âmes jumelles. On continuera par la suite avec l'oracle des amoureux, divination des temps anciens et on terminera apparemment par l'oracle des archanges. Donc on y va tout de suite. Comme d'habitude, vous prenez ceux qui vous parlent. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un lien d'âme, mais si le mot vous attire, vous interpelle, je vous invite à aller vous renseigner. On prend l'oracle des âmes jumelles parce que apparemment c'est celui qu'on me demande de prendre, mais c'est surtout, je pense, celui qui se rapproche le plus des messages qu'on a à vous faire passer. Mais on ne parlera pas que à des âmes jumelles dans cette guidance. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne, vous pouvez très bien être dans un lien d'âme sœur, dans un lien de flamme jumelle et recevoir des messages aujourd'hui. Donc allez, c'est parti. On m'a pas donné de thème ou quoi, je sais pas trop comment ça va se diriger, mais on va laisser aller les cartes et ça va bien se passer. Le secret. C'est drôle parce que c'est la couverture et avant de commencer, en fait, je regardais, ça m'a interpellée. Donc le secret, un secret à dévoiler, un secret entre ces deux âmes sur ce lien, un choix à faire par rapport à un secret aussi. Je vais vous lire les cartes plus en détail, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il est très très beau cet oracle, je trouve. Donc après, on ne dit pas là de quelle polarité on parle, je pense que c'est des messages généraux qu'on veut vous donner aujourd'hui. Donc voilà, prenez ce qui résonne. J'ai l'impression qu'on parle d'un amour secret, d'émotions aussi cachées peut-être, euh, entre deux personnes en tout cas. Là, on me donne le sein. Le sein, la prière, la foi en ce lien, les croyances, l'attente. Mais l'attente positive, l'attente entre guillemets bénéfique, l'attente où on arrive à se concentrer sur soi, à se recentrer sur soi, sur ses projets, sur ses envies, sur son âme, sur son être profond. L'attente, entre guillemets, où on sait que cet autre va venir, que cet autre nous est prédestiné, que cet autre nous aime inconditionnellement comme nous, au niveau de l'âme, bien sûr, et la purification. Ok. Donc ça correspond aussi avec ce qu'on avait hier. Je pensais à une purification, une libération au niveau karmique, au niveau de la tristesse aussi, d'une certaine douleur. Et un dos de deck, on me donne le lien. Ok, on va aller voir tout de suite ce qu'on vous dit, ce qu'on a à vous transmettre avec tous ces messages. Donc le secret. Hier, il était question, pour ceux qui n'ont pas vu la guidance, hein, qui s'appelle Guidance Lien d'âme, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je pense qu'on est sur une continuité. Donc hier, il était question de dire une vérité, de parler avec le cœur, d'oser, d'oser dire les choses pour se respecter en fait, tout simplement. Ne pas aller contre soi, ne pas aller contre son âme. Donc là, avec le secret, on vous dit, écoutez cette petite âme, écoutez, pardon, cette petite âme rencontre son âme jumelle dans un lieu secret. Elle ne dira à personne où cela se trouve. Du reste, elle-même l'ignore. La première fois, elle est assise dans un fauteuil. J'espère que vous n'aurez pas trop les bruits. Euh, Elle est assise dans un fauteuil, elle lit tranquillement. Soudain, l'esprit de la petite âme part.
Elle se retrouve au sommet d'un volcan, entourée de volutes soufrées. Elle respire l'odeur âcre, touche du bout des doigts la roche abrupte. L'endroit n'est pas accueillant. Pourtant, la petite âme comprend que c'est un lieu qui ressemble à son âme jumelle, que c'est pour cela qu'elle se rencontre dans cet endroit lorsque sa moitié a besoin de lui parler. Un jour, la petite âme décide de convoquer son âme jumelle dans son lieu secret. C'est très différent. Autour d'elle, tout est verdoyant. Au loin tombe une chute d'eau et un ruisseau coule tranquille. Les feuilles tombées des arbres flottent sur la surface miroitante. La petite âme comprend que chacun possède un lieu secret où son âme jumelle la rejoint. Et on vous dit, rencontrez-vous parfois votre âme jumelle dans son lieu secret? Vous sentez-vous soudain appelé ailleurs? Votre esprit quitte-t-il votre corps alors que vous êtes réveillé? Vous aussi, vous pouvez convoquer votre âme jumelle dans votre lieu secret lorsque vous avez besoin de lui parler. Donc, on est encore et très certainement sur des personnes en non-communication. Ici, j'ai l'impression qu'on va me parler du lien, entre guillemets, très spirituel, du lien en 5D, de l'autre côté du voile, d'un lien télépathique, euh, d'un lien qui vous emmène donc dans vos jardins secrets que vous pouvez partager ensemble, où vous êtes à l'abri, où vous êtes en sécurité pour communiquer. Ça peut passer aussi par le monde des rêves, ça peut passer par la méditation. Mais on vous dit que vous avez ce pouvoir-là de déclencher, en tout cas, ces conversations pour les personnes peut-être qui n'auraient pas la possibilité de le faire dans la vie réelle. Donc voilà, mais en tout cas, il y a cette idée, encore une fois, qu'on a quelque chose à se dire, quelque chose à partager. Donc voilà. Allez, on va passer tout de suite à la carte du saint. Alors, on vous dit, cette petite âme n'a pas de religion. Elle lit autant les textes bouddhistes que les poèmes des grands maîtres soufis. Pourtant, il est un saint, qu'elle aime tout particulièrement, parce qu'il protège les amoureux. Il est également l'énergie qu'elle invoque pour retrouver des objets perdus. Grâce à ses prières, elle a déjà récupéré des clés, un smartphone, des bijoux égarés. Depuis quelque temps, la petite âme remercie Saint Antoine. Elle comprend qu'il l'aide à retrouver la connexion avec son âme jumelle. Il est le protecteur des amoureux, celui que l'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer Saint Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle ou juste pour le remercier du fond du cœur. Oui, je ressens sur cette carte et sur le message qu'on est en train de vous donner qu'il y a des gens qui se sont éloignés de leur autre, éloignés de leur lien. Peut-être qu'on a essayé, entre guillemets, de couper un peu les choses. Sachez, en tout cas pour les personnes qui sont dans un lien de flamme jumelle, que c'est quelque chose d'indéfectible en fait. On ne peut pas venir à bout de ce lien. On peut le mettre de côté si on veut, mais on ne peut pas le couper. En tout cas, quoi qu'il en soit, flamme jumelle ou pas, on vous invite ici à faire appel à Saint Antoine si vous avez envie de retrouver une connexion à votre être aimé. Et même pour les personnes qui rechercheraient cet autre, qui ont envie de voir grandir ce lien dans leur vie qui n'est peut-être pas encore présent physiquement, on vous demande de faire appel à Saint Antoine parce qu'il pourra vous aider. Voilà. Je crois que l'archange Gabriel aussi régit ce domaine-là, mais je suis pas très sûre, donc à voir si ça vous parle. Vous faites des recherches. Ensuite, oui, avec l'attente, on a le 31 qui nous donne 4, donc on va parler d'un moment où on se construit, où on prend des bonnes bases, où on se stabilise, on s'équilibre, on apprend à définir ses limites. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette petite âme attend. Elle sait qu'un jour elle sera réunie à son âme jumelle. Elle l'a toujours su. Toute petite âme, déjà, elle inventait des histoires d'amour immortelles, imaginait des aventures aux côtés d'une personne avec qui elle vibrait dans la même énergie, aux côtés de laquelle elle baignait dans la joie la plus pure. Une personne avec laquelle tout était évident, avec laquelle il n'y avait plus besoin de parler.
Puis la vie et les expériences ont abîmé quelque chose. La petite âme a cessé d'imaginer. Pourtant, depuis quelque temps, la petite âme y croit à nouveau. Alors elle attend, et plus elle attend, plus elle comprend que quelque chose se prépare, quelque chose d'important, qui a besoin de temps. La notion de temps n'a aucune importance dans les histoires d'âmes jumelles. Vous êtes reliés à votre moitié depuis toujours, pour l'éternité. C'est pour cela que les périodes d'attente, aussi longues soient-elles, n'ont aucune importance. Aucune. Donc là, c'est pour vous rassurer, c'est pour vous demander de travailler sur votre patience. On parle de lien d'éternité pour les âmes jumelles, mais moi je pense qu'il y a un lien d'éternité qui est là pour toutes sortes de liens d'amour, en tout cas de liens purs, comme les âmes sœurs, comme les flammes. Donc sachez que votre autre est toujours là. Sachez que ces personnes sont là pour vous faire avancer, pour vous faire travailler au niveau de l'âme, même si ça se passe au final dans le monde réel, dans le monde physique. C'est quelque chose qui est là pour vous faire acquérir plus de sagesse, pour vous aider à vous découvrir et à devenir la meilleure version de vous-même en fait. Donc prenez ces temps de silence, ces temps de pause, ces temps d'éloignement, ces temps de solitude pour travailler sur vous, pour vous découvrir, pour vous aimer aussi. Parce que votre autre arrive. On vous dit qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare. Et c'est cette histoire qui, je le souhaite, en tout cas je vous le souhaite, sera très très belle. Donc voilà. Comme le dit l'oracle des anges de l'amour, le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, voilà. Allez, on termine avec... Enfin non, on ne termine pas parce que j'en aurai une autre quand même. Alors, la purification. On vous dit, c'est une parcelle de l'histoire d'une petite âme. Voilà, très entourée, elle vit dans une grande ville. Elle a beaucoup d'amis. Enfin, des amis, des gens qui, comme elle, aiment sortir. La petite âme boit, elle fume, elle essaie des substances qui impriment des jets de couleurs à la réalité. Elle enchaîne fête sur fête. Un jour, fatiguée par cette vie, la petite âme cesse de boire, de fumer, de se droguer. De même, elle n'a plus d'histoire sans lendemain. Depuis peu, séduire lui semble vain. La petite âme sait qu'elle plaît. Et alors? Son cœur murmure sans cesse son envie de vivre le grand amour sous toutes ses formes. Le temps passe, de plus en plus souvent, la petite âme sent son âme grandir, son cœur fleurir. Elle se sent nue devant la grandeur du ciel. Alors elle s'incline avec dévotion. Elle comprend que renoncer aux addictions, aux plaisirs futiles et à la vanité purifie son corps et l'ouvre au possible, à tous les possibles. Lorsque vous tirez cette carte, il est temps pour vous de prendre soin de votre corps. Faites plus d'exercice, dormez plus, buvez moins. Buvez moins d'alcool, hein, mais buvez de l'eau. Respectez votre fabuleux véhicule physique, celui qui vous permet cette incarnation, ce lien merveilleux avec votre âme jumelle. Donc oui, c'est le temps de la purification, c'est le temps de se recentrer, c'est un temps pour essayer de manger des meilleures choses, des fruits, des légumes, de délaisser un peu la malbouffe. En plus, on est en hiver, donc il va y avoir nettement moins de soleil, nettement moins de luminosité. Donc ça va être important pour vous apporter des bonnes énergies qui vont vous permettre de traverser cet hiver sans faire de dépression et sans tomber malade aussi toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous choyer, je crois qu'on vous le disait aussi dans la guidance d'hier, prenez soin de vous, d'accord, chouchoutez-vous, c'est important. Et puis pour les personnes qui sont encore sur des addictions, ne vous blâmez pas, ne vous flagellez pas, tout est juste, mais si besoin est, faites-vous aider en fait pour arrêter de fumer ou de boire. Comprenez que c'est pas ce qui vous fait du bien, c'est pas ce qu'il vous faut, ça cache souvent quelque chose d'autre. Donc c'est peut-être bien d'aller chercher pourquoi on se met dans certains états, pourquoi on recherche en fait ce genre d'échappatoire, justement à quoi on veut échapper, quel vide on a envie de combler à travers ça. Donc voilà, voilà. Et on termine maintenant avec le lien. Et on vous dit. Donc, mais globalement, c'est bien ici parce qu'on a
on a des personnes qui sont en train de travailler sur elles-mêmes et qui sont en train d'abandonner certaines choses. Après, tout le monde n'est pas au même stade, d'accord, mais il y a quand même des gens qui ont réussi à faire un bout de chemin. Donc le lien. Cette petite âme vit en lien avec son âme jumelle. C'est comme ça. La petite âme sait qu'elle a une autre moitié. Elle sait qu'elles ont été séparées il y a très longtemps et qu'elles se retrouveront un jour. La petite âme lit Thérèse d'Avila. Deux cierges tellement rapprochés qu'ils ne donnent qu'une seule lumière, mais qui peuvent être séparés l'un de l'autre. Je dirais encore comme l'âme, la mèche et la cire qui ne forment qu'un seul cierge, mais qui peuvent également se diviser et subsister séparément. Ce texte la touche. Il décrit exactement ce que la petite âme vivra un jour, lorsqu'elle sera réunie avec son âme jumelle. Le temps passe, plus la petite âme pense à sa moitié, plus elle travaille sur elle-même, plus elle avance. Aussi, la petite âme comprend que sa connexion à son âme jumelle la fait grandir. La route vers le grand amour est avant tout un chemin vers soi. Dans ce chemin, notre connexion à notre âme jumelle est une aide immense. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Euh, pour les flammes ici qui se demandent si elles vont retrouver leur autre, si c'est la bonne incarnation pour retrouver leur autre. Écoutez, moi je vous le souhaite. Je pense pas qu'on déclenche un parcours comme ça, entre guillemets, pour rien. Euh, il a été dit qu'on avait très peu de vie en commun, en tout cas avec notre flamme. Et, euh, et selon comment vous avancez, je pense que vous pouvez sentir en fait si c'est le bon moment ou pas, si c'est la bonne vie ou pas. En tout cas, je vous le souhaite, mais quoi qu'il en soit, sachez que c'est là pour vous faire grandir, comme je vous disais tout à l'heure, pour vous faire évoluer, pour vous permettre de vous connaître, de vous comprendre mieux. Donc prenez vraiment tout ce qu'il y a de meilleur, même si des fois ça peut être souffrant. Et là, je vais parler à n'importe qui, à toutes les personnes qui sont dans un lien d'amour, même la relation la plus banale, au final, elle est toujours là pour nous apprendre quelque chose. Donc prenez ce qu'il y a de meilleur et ce qui vous fait grandir d'abord. Voilà, voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle des amoureux. Peut-être qu'on a des messages ici à vous donner parce que ça travaille sur le chakra de la gorge, les chouchous. Donc, s'il vous plaît, quel message à transmettre? Merci. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Même si cette personne est loin de vous, même si vous êtes seul, on vous confirme encore ce besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous laisser aller malgré la difficulté. On a envie de vous rappeler que ce que vous vivez, ça peut être beau. Tout dépend l'angle de vue que vous prenez pour regarder les choses. On a envie de vous rappeler que vous avez un pouvoir personnel, une force intérieure qui vous permet de rendre les choses belles. Donc, quel autre message, s'il vous plaît, peut-être passer. Oh, ça fait beaucoup. Merci. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On initie quelque chose de nouveau. En plus, c'est bien, je crois que c'est demain, enfin le 15 en tout cas, on a la nouvelle lune qui est bien pour les nouveaux départs, pour les nouveaux projets, pour les nouvelles graines à semer. Peut-être un nouveau départ en amour, on vous le disait aussi, je crois, hier, une nouvelle romance avec cet autre qui vous est lié, ou peut-être avec une autre personne, ça dépendra. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ouais, je pense qu'il est temps pour certaines personnes de se délester là, des énergies du passé. Vous avez besoin de vous libérer pour grandir. En fait, on est en train de vous dire qu'on a des choses qui se préparent pour vous, qui arrivent. On vous donne, entre guillemets,
la chance de vivre quelque chose d'autre et on va vous demander de ne plus regarder derrière. Souvent, on a tendance à regarder en arrière quand les choses évoluent, quand les choses changent, parce qu'on a un peu peur, parce qu'on est dans les habitudes, dans les dépendances. Et là, on va vous demander d'avoir confiance en ce que l'univers va vous apporter et regarder vers l'avenir, tout simplement. Tout simplement. Et du coup, ça me ramène à la Bible, à la femme de Lot. Donc, je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais bon, c'était le déluge, hein, je crois, à Sodome et Gomorrhe. Bon, c'était le déluge à Sodome, sûrement. Et, euh, et Lot a été invité à partir pour aller vers une nouvelle vie parce que Dieu voulait le sauver, lui et sa famille. Et on lui demandait de partir sans se retourner, sans regarder derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa femme s'est retournée et elle a été changée en statue de sel. Donc voilà, les chouchous. Ne vous retournez pas, avancez, croyez en l'avenir, il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Si j'ai pas bien raconté l'histoire pour ceux qui la connaissent, vous m'excuserez. Je ne fais pas de prosélytisme ici, d'accord. Je crois en un grand tout. Je lis la Bible, je lis le Coran, je m'intéresse à l'hindouisme, au bouddhisme. Voilà, il y a pas de barrière en fait. Donc, je partage les choses comme elles me viennent naturellement. Merci. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Prenez le temps de réfléchir si jamais vous avez un choix à faire. Euh, Prenez le temps. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc les chouchous, peut-être que si vous avez envie de faire des reproches à votre autre ou bah, pensez que c'est peut-être révélateur de quelque chose que vous-même vous faites, c'est ce qu'on vous dit ici. Et pour les personnes qui sont en manque de confiance, en perte d'assurance, qui ont tendance à mettre les autres sur un piédestal et eux à se dévaloriser, on vous dit qu'en fait ce que vous trouvez beau chez les autres, c'est souvent quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous à développer. Donc essayez de prendre du recul et d'un ordre général, sortez du jugement en fait, ce qu'on peut vous inviter à dire. C'est pas très love tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit message, un message de leur autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Un message de leur autre, s'il vous plaît. Merci. Abondons. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, bah, cette personne n'a pas trop envie de causer. Apparemment, il y a quand même bien des choses qui ont été lourdes, qu'il va falloir abandonner. Une façon de voir les choses, une façon de ressentir, une façon de dire. On parle encore ici hein, d'une purification. Une purification des émotions, une purification par l'eau. Je vous invitais hier à passer du temps auprès de l'eau. On peut vous le confirmer ici. On vous demande d'arrêter de faire des pieds et des mains et de faire confiance à l'univers, encore une fois. Est-ce qu'on a autre chose? Venir. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Donc ne soyez pas réticents, même s'il y a des choix à faire qui peut-être, je sais pas moi, pour les personnes qui sont en lien, qui veulent déménager par exemple, mais qui se disent oh là là, si je m'en vais de cet endroit, je vais m'éloigner de lui, je vais m'éloigner d'elle. Si c'est là que la vie vous emmène, en fait, bah, suivez le cours des choses. La personne qui doit être avec vous sera avec vous malgré les kilomètres, malgré la distance. Donc ne vous inquiétez pas si c'est prendre un job, même si là avec le confinement ça ne doit pas être top. Bah, prenez-le ce job, pensez à vous, faites-vous évoluer, faites-vous grandir dans votre vie et ce qui doit être sera en fait tout simplement mes chouchous.
Allez, on va continuer avec divination des temps anciens. Mais qu'est-ce que je cause, moi, déjà 25 minutes? Bon, il y avait pas mal de lectures aussi. Donc voilà. Je suis curieuse de savoir ce qu'on va vous dire avec divination des temps anciens. Donc, quel message, s'il vous plaît? Mais en tout cas, oui, pour moi, avec tout ce qu'on a vu là, le secret qui vous parlait d'un lieu 5D où se retrouver, le saint qui fait des prières pour retrouver son autre, l'attente, au final, on est sans son autre, la purification, c'est un moment entre guillemets éprouvant qui demande de te concentrer sur soi et le lien qui est là. Qui vous rappelle toujours que cet autre existe. Je pense qu'on est vraiment sur des personnes qui sont loin l'une de l'autre, qui sont en non-communication, qui ont besoin d'être rassurées aussi sur leur lien, mais qui doivent avant tout comprendre qu'elles ont besoin de s'occuper d'elles et de travailler sur elles. Les gâteaux de la chance, avec le mot-clé fortuit. J'ai l'impression qu'on vous dit, bah oui, bah mange un gâteau et puis vois ce qu'il y a dedans, hein. Fais tes nouvelles expériences, teste. De toute façon, ce sera toujours une bonne chose. Ce sera toujours quelque chose qui te permettra d'apprendre, de découvrir. Et, euh, et voilà. Et là, je vois You will soon be honored by someone you respect. Bon, alors, je parle pas bien anglais du tout. Vous m'excuserez. Mais voilà. Donc, je pense que ça veut dire tu seras bientôt honoré par quelqu'un que tu respectes. Hier, on vous parlait du respect. On vous disait vraiment que c'était quelque chose d'important en ce moment, le respect de vous-même. D'accord. Donc, voilà. Je vais vous la lire, hein. Gâteau de la chance. C'est les petits gâteaux qu'on a dans les restos asiatiques, ça. Bon, heureusement qu'il y a des petits mots à l'intérieur sympa, parce que en soi, les gâteaux, je trouve, sont pas super bons. Alors, on vous dit, quelque chose qui vous a été caché est désormais prêt à être révélé, et c'est assez merveilleux. La chance vous sourit. Soyez attentif à l'inattendu. Le synchronisme est la clé. C'est votre heure, alors n'ayez pas peur de montrer vos accomplissements au monde. Soyez fiers de votre succès et libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser. Vous pourriez leur servir d'exemple. Ce message marque un bon augure à tout point de vue. Alors profitez de chaque instant en ayant conscience que vous êtes totalement béni et vous continuerez à l'être tant que vous vous investirez totalement dans ce que vous faites. Une surprise est sur le point d'arriver. Un grand succès est au bout de vos doigts. Vous avez désormais le don de tout transformer en or. Et là, excusez-moi, je coupe, ça me fait penser, j'avais la phrase mais que je comprenais pas, mais je pense que c'est en lien. Diriger sa main. Donc il y a peut-être des gens qui créent, qui font des choses avec leurs mains, qui ont besoin de retrouver leur créativité, de décider ce qu'ils vont mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on vous reparle de ça. Donc on vous dit, vous avez désormais le don de tout transformer en or. Une rencontre fortuite offre des réponses aux questions. Une grande offre va être faite. Remarquez les occurrences concomitantes. L'aide est à portée de main. C'est votre coup de chance. Bon, bah c'est cool. On vous invite à vous ouvrir au monde, à sortir de chez vous, à parler avec des inconnus, si tant est que, que l'aura passe bien, hein, parce que voilà, on fait attention à qui on parle dans la rue quand même. Mais profitez, vibrez. Si vous avez des projets en route, ne les abandonnez pas. Continuez à avancer, à œuvrer pour vos projets. Si vous doutiez, si vous aviez peur de passer à l'action, de montrer aux autres ce que vous avez fait, une fois que c'est fini, bien sûr, on vous dit d'y aller, de croire en vous, de croire en votre abondance, en votre succès, que la réussite est au bout du chemin. On vous reparle encore de quelque chose de caché qui va être révélé. On vous le disait déjà hier. Qu'il y avait certainement des révélations voilà, à faire ou à recevoir. Donc là, on vous le confirme encore. Donc bah, c'est plutôt cool tout ça. Je suis contente pour vous. J'espère que ça parlera. Allez, on va finir avec l'oracle des archanges.
crois qu'il faut que je prenne un archange. Je n'en prends pas toujours, mais donc si ça parle à quelqu'un, donc s'il vous plaît, à quel archange on peut se remettre en ce moment pour les projets, pour le lien, pour des questions tout simplement, pour des prières. Merci. Jophiel, créativité, confiance, conscience, beauté. Signification, beauté de Dieu. La couleur, c'est le rayon jaune et la pierre, c'est l'aventurine. Donc l'aventurine qui est une jolie pierre verte, si je dis pas de bêtises, qui vous permet de vous sentir confiant et justement de vous élancer sur des nouveaux projets. Donc c'est très bien, Jophiel, vous voyez, c'est la créativité, la confiance en soi. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait manquer d'assurance, qu'on avait tendance à se comparer. La beauté, donc ne pas s'inquiéter sur ce qu'on représente. On est une belle personne, on est une belle âme. Donc je pense que c'est bien l'archange qu'il vous fallait là. C'est très très bien, on remercie l'archange Jophiel. Donc si ça vous parle, il n'y a pas d'obligation, il n'y a jamais d'obligation de toute façon. L'équilibre des énergies avec l'archange Métatron. Faites appel à moi pour nettoyer et purifier vos énergies et vos centres énergétiques. Par ma géométrie sacrée, je purifie vos différents corps. Je suis à vos côtés si vous en faites la demande. Nous sommes tous là si vous faites appel à nous. Ne vous privez pas, nous sommes heureux de pouvoir vous aider, vous guider et vous apporter du réconfort. Lumière dans vos cœurs. Donc ça, c'est un beau message donc pour tous ceux qui sont dans des étapes de purification, qui ont besoin de se libérer d'addiction, de problèmes ou quoi, de rééquilibrer leur chakra. Pour tous ceux qui ne peuvent pas, par exemple, aller voir un magnétiseur, magnétiseuse, énergéticien ou quoi, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron, on va pouvoir vous aider. Vous pouvez aussi trouver des guidances, des méditations sur YouTube qui vont être en reliance avec l'énergie de l'archange Métatron. Donc prenez ce qui vous parle, allez-y avec le cœur. Là, on vous parle de la sagesse avec l'archange Sandalphon et on vous dit la sagesse s'apprend, elle se développe. Comment faire, me direz-vous? C'est très simple. Demandez-moi de vous apporter cette sagesse. Lâchez prise de la peur et du doute. Et lorsque vous avez la paix dans votre cœur, cette sagesse se concrétise. Ne portez pas de jugement hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. Donc vous voyez, encore une fois, on vous demande d'être patient si vous avez des décisions à prendre, de ne pas vous faire des idées trop vite sur les gens, sur les choses, sur ce lien, sur l'évolution des choses. On vous parle de sagesse qui passe par la paix et pour moi la paix va passer par l'amour. Donc si vous avez des pensées d'amour, quelque chose qui vous réconforte, n'hésitez pas à les cultiver parce que c'est ça qui vous apportera cette paix et cette sérénité qui vont vous permettre d'évacuer le doute. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Ouais, il y a quelque chose sur le chakra sacré, là, les chouchous. C'est très bien parce que Jophiel il régit la créativité. Essayez de travailler aussi votre polarité féminine qui va être en lien aussi avec ça. Sensibilité avec l'archange Aniel, votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci, vous êtes dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous. Ne la rejetez pas. Accueillez-la et aimez-la. Je pense que c'est ça le rapport avec le chakra sacré, là, ce que j'étais en train de ressentir. En tout cas, l'archange Aniel peut vous aider à ce niveau-là. Justement, je vous disais travailler votre féminité. Et ça tombe très bien parce que Aniel régit le domaine de la féminité, le bonheur, l'intuition, la clairvoyance. Voilà. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. On a des gens ici qui ont une très grande sensibilité. La sensibilité, c'est très bien. C'est mieux que l'émotivité qui part un peu dans tous les sens. La sensibilité, c'est pas à rejeter, au contraire. Vraiment. On a encore un message.
Merci. Le soutien de l'archange Azraël. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance, je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Oh mes chouchous, ça me fait penser à hier, j'avais vraiment des lourdes émotions dans la guidance, envie de pleurer clairement. Je vous disais peut-être qu'on va vous dire quelque chose qui va vous faire un peu de la peine, qui va vous faire carrément pleurer. Il y a peut-être des gens qui ont déjà reçu cette révélation, qui ont déjà, en tout cas, qui sont déjà dans ces émotions un peu dures. Et là, en tout cas, on veut vous apporter un appui, on veut vous apporter du réconfort. Et l'archange Azraël veut vous aider à guérir et à évacuer toutes ces émotions troubles. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui. J'ai l'impression qu'on vous invite aussi à passer du temps dans la nature et à prendre le soleil, la luminosité dès que possible. C'est ça qui va vous permettre d'être dans des meilleures énergies et d'évacuer la tristesse. Donc voilà mes chouchous. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.